Salut à tous les amis, il y a de cela 4 ans, je sortais le top 15 de mes comédiens favoris, et ce top a pas mal évolué aujourd'hui, car mine de rien, en 4 ans, mon expérience vis-à-vis du doublage ainsi que mes goûts en la matière ont pas mal évolué. Il faut dire aussi qu'à l'époque de mon premier top, cela ne faisait qu'1 an que je m'intéressais réellement au doublage, et en une année, c'est assez difficile de faire le tour de tout ce que le doublage peut te proposer. Aujourd'hui, 4 ans après cette vidéo, je me retrouve avec plus d'expérience en reconnaissance vocale, plus de connaissances du milieu, et surtout une vision un peu plus précise de ce que j'aime vraiment dans le doublage. Car n'étant pas du tout cinéphile et encore moins sérivore, il se trouve que je me suis plus ou moins spécialisé, entre guillemets, dans le doublage de jeux vidéo et d'animation japonaise, dans le sens où ce sont dans ces deux domaines précis que je me suis intéressé le plus. Donc ne soyez pas étonnés de voir dans ce top principalement des comédiens surtout issus de ces deux milieux en question. Du coup, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec le numéro 15, Adrien Solis. Ceux qui me suivent depuis longtemps trouveront peut-être ce choix légèrement paradoxal, étant donné que je me suis beaucoup plaint de lui à une certaine époque. Le truc, c'est que je me plaignais pas vraiment de son jeu d'acteur, mais plus du fait qu'il était trop casté en héros dans la Japanimation, ce qui m'avait créé un petit sentiment d'overdose à l'époque. Car parfois, Adrien Solis était vraiment casté sur des héros qui ne lui correspondaient pas vraiment, puis ça s'est calmé, puis c'est Bastien Bourlet qui a repris la relève, puis Alan Aubert. Au-delà de ça, quand Adrien Solis est bien dirigé, et surtout bien casté, bah force est de constater qu'il est très bon. Et même s'il a souvent joué des personnages qui se ressemblent un peu au niveau de la personnalité, que ce soit Kuroko dans Kuroko's Basket, Armin dans l'Attaque des Titans, ou encore Nagisa dans Assassination Classroom, donc des personnages relativement réservés, il est aussi très bon sur des personnages un petit peu plus excentriques, comme sur Norikuni Iwata dans Excel Saga, ou encore Miaou dans Space Dandy, ce qui lui permet de vraiment se lâcher en termes d'interprétation. Adrien Solis c'est un comédien que je connais depuis longtemps maintenant, et que j'entends surtout dans l'animation japonaise. Il a une voix assez fluette, ce qui lui permet de faire beaucoup de personnages d'ado. Il a aussi un côté un petit peu nasillard sur certains personnages qui rend sa voix plus comique, ce qui fait entre autres pour moi la force de son personnage de Miaou dans Space Dandy. Toi, tu dois être sourd ou lourd. On va donc devoir se changer. On va se faufiler chez les filles. Et comme ça, on pourra voir Misaki Matsuya nue de chez toute nue. Conseil d'amis, à partir de maintenant, n'associe plus mon nom avec le mot nu dans tes phrases. On va vous laisser. Il n'y a aucune raison valable pour associer ce mot de 3 lettres à ton charmant nom. Mais parfois, la pensée dépasse les mots et la psychologie de l'homme est parfois basique. J'ai beau parler, je vois bien que tu vas me cogner dessus parce que je vais le prononcer. Je veux te voir nu. Passons maintenant au numéro 14, Frédéric Soutrel. Alors pour Frédéric Soutrel, il faut savoir que c'est un ajout assez récent. Je l'ai connu à l'époque de Skyrim, donc en 2011 à peu près, où il m'arrivait d'entendre sa voix sans trop faire gaffe. Mais je crois que le tout premier rôle où je l'ai vraiment remarqué et où je me suis vraiment intéressé à lui, c'était sur son rôle de Sao Tomé dans Belzebub. Frédéric Soutrel, c'est un comédien que l'on peut retrouver sur à peu près tous les supports, mais c'est vraiment dans l'animation que je le connais vraiment. C'est un comédien qui est très souvent casté sur le même type de personnage, généralement des mecs un peu bourrins et avec une carrure assez imposante au vu de sa voix grave et rauque. Il est notamment la nouvelle voix de Kenshiro dans les OAV et films de Ken le Survivant, la voix de Yakumo Omori dans Tokyo Ghoul, ou encore de Sylvester Asimov dans Terraform Mars. Mais il est aussi par moments casté sur des rôles un peu plus légers ou délirants, comme Bobobo dans l'anime éponyme, Kato dans Gate, ou encore Pri Prisonnier dans One Punch Man, que je trouve vraiment hilarant personnellement. C'est un comédien que j'apprécie beaucoup pour sa voix grave, puissante et rauque à souhait, mais aussi et surtout car il a toujours été excellent dans chaque rôle où je l'ai entendu. Il se donne toujours à fond, et ça fait... Numéro 13, Alexandre Coadour. Pour être honnête, c'est encore un ajout assez récent. Ce qui est marrant avec Alexandre Coadour, c'est que je l'ai connu à la base dans la VF de Full Metal Panic, qui n'est pas vraiment un cadeau honnêtement. Et du coup, j'avais pas spécialement une bonne image de ce comédien à l'époque. Puis je l'ai entendu dans le rôle de Grell Sutcliffe dans Black Butler, un rôle complètement déjanté où il s'en donne justement à cœur joie et où il est très bon. Puis pendant une époque, je l'ai plus du tout entendu, jusqu'à assez récemment finalement, où il a commencé à être de plus en plus casté dans des VF d'anime de chez Timeline ou de Saint-Maur. On peut notamment l'entendre dans God Eater, dans le rôle de Lindo Amamiya, dans Arslan, dans le rôle de Daryun, ou encore dans Mob Psycho 100, dans le rôle de Tenga Onigawara. C'est un comédien avec une voix grave et qui joue assez régulièrement des personnages de dur à cuire ou avec une certaine autorité, comme ceux que j'ai pu citer précédemment par exemple. Mais ça lui arrive aussi de faire des rôles complètement déjantés comme celui de Black Butler, ou encore sa pièce maîtresse en termes de doublage selon moi, le professeur Koro dans Assassination Classroom. Pour moi le truc qui fait qu'Alexandre Coadour mérite d'être dans ce top, c'est définitivement ce rôle dans Assassination Classroom. Le rôle du professeur Koro, c'est un débit de parole tellement élevé, beaucoup d'émotions différentes et surtout des ruptures de ton intempestifs. C'est un rôle vachement complexe à maîtriser en vérité, et Alexandre Coadour s'y est superbement bien pris. Pour plus d'infos à ce sujet, je vous invite d'ailleurs à voir ou revoir mon épisode de doublage VF sur Assassination Classroom. J'ai honte, mais qu'est-ce que j'ai honte? Qu'est-ce qu'il a le prof? Je sais pas, il déprime depuis tout à l'heure.
J'ai honte d'avoir participé à une scène aussi sérieuse. À la base, je suis un personnage comique. Il en est conscient en plus. Il s'est vraiment mis en pétard. Où as-tu trouvé ces tentacules? Je te conseille de me répondre. Non, ne répète pas ça, Asama. Ça me donne envie de me cacher dans un trou de souris. J'étais le personnage rigolo et décalé, mais en me montrant sérieux et en colère, j'ai cassé mon image. Numéro 12, Cédric Dumont. Cédric Dumont, c'est un comédien que je connais depuis très longtemps maintenant. Je crois que mes plus vieux souvenirs le concernant datent de l'époque où j'ai connu les jeux Star Wars Knights of the Old Republic 2 et Assassin's Creed premier du nom, où il campait respectivement les rôles d'Aton Rand et de Robert de Sablé. Ce sont des rôles qui m'ont beaucoup marqué car issus des jeux de mon enfance, donc forcément avec un impact nostalgique assez conséquent, mais aussi car ce sont de très bons jeux. C'est un comédien qui a fait beaucoup de jeux vidéo et de live en général, et c'est principalement là que je l'ai connu. Mais ça lui arrive aussi de faire de l'animation, et comment parler de Cédric Dumont sans au moins évoquer son rôle de Kamina dans Gurren Lagann. Rôle qui avait été une claque à l'époque pour moi, un rôle où Dumont s'était vraiment déchiré tellement son personnage était épique. Il gueulait tout le temps, mais sans pour autant être dénué d'émotion. Ce doublage est l'une des raisons qui font que j'adore ce comédien aujourd'hui. Au-delà de ça, Cédric Dumont est aussi connu pour être la voix régulière de Paul Rudd, Simon Pegg ou encore Daniel Dae Kim, pour ne citer que. C'est un comédien avec une voix très légèrement rauque sans être trop grave et que l'on peut reconnaître assez facilement, sans pour autant qu'elle soit trop typée pour n'être associée qu'à un ou deux types de personnages, ce qui en fait un comédien assez polyvalent au final. Ah ouais? Vous n'avez pas remarqué qu'elle ne m'adresse quasiment pas la parole alors qu'elle vous bassine à la moindre occasion? Elle accorde beaucoup d'importance à votre opinion. Elle veut que vous la respectiez. Bon, remarquez, elle fait peut-être ça pour passer le temps. Aucune idée. Le précédent propriétaire, peut-être. Il aurait bien besoin d'une révision, mais c'est du boulot. On se contentera du droïde, en attendant mieux. Allez savoir, pour que personne quitte le système à bord du vaisseau, par exemple. Ou n'en retrouve la trace. C'est ce que les contrebandiers font tout le temps pour que la République ne puisse les intercepter. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Numéro 11, Patrick Borg. Ah là là mes amis, Patrick Borg. Pour moi c'est super important de vous parler de lui, car en effet, comme 99% des fans de doublage, je l'ai connu sur Goku dans Dragon Ball Z. Et je l'adore dedans, c'est pas le souci. Mais à un moment donné, il va falloir voir un petit peu plus loin que ça. Si je suis fan de Patrick Borg aujourd'hui, c'est effectivement en grande partie grâce à Dragon Ball Z. Mais c'est aussi et surtout par tout ce qu'il a fait à côté de ça. Patrick Borg, c'est un comédien qui est très actif dans à peu près tous les domaines du doublage. On l'entend dans l'animation, mais aussi beaucoup dans le live, où il est notamment connu pour doubler la voix de David Boreanaz dans Buffy ou encore dans Bones, mais c'est surtout une voix énorme du jeu vidéo. Je sais pas si vous vous en rendez compte en fait. Quand on voit sa liste de doublage dans le jeu vidéo, qui est pourtant un média qui touche énormément de jeunes, je trouve ça assez étrange que l'on ne remarque pas plus ce comédien dans ce domaine. Il y en a vraiment que pour Goku parmi les fans, entre guillemets, et je trouve ça hyper triste parce que c'est vraiment un bon comédien. Patrick Borg, c'est cette voix assez grave et surtout bien rauque, cette voix de fumeur un peu, mais qui en impose. Il a un espèce de charisme naturel qui le pousse souvent à jouer des figures assez autoritaires, que ce soit des flics, des soldats assez gradés, voire même des rôles de méchants entre guillemets, comme ce fut le cas dans KOTOR 2, où il double le personnage de Dark Sion, une prestation d'une grande qualité, qui est le mix parfait entre le côté autoritaire, colérique et posé de sa panoplie de jeux habituels. Pour autant, sa voix relativement imposante ne l'empêche pas d'avoir des rôles un peu plus légers et plus nobles dans le ton, si je puis me permettre l'expression, comme ce fut le cas notamment pour son rôle de la Volpe dans Assassin's Creed 2, ou encore de Régis dans The Witcher 3, des rôles qui changent un petit peu et qui font plaisir à entendre, car cela devient vite lassant quand un comédien reste bloqué dans un archétype de personnage précis. Pour vous, je ne sais pas. Monseigneur cherche un mortel pour lui servir de champion. Quant à ses intentions, tenter de les comprendre serait totalement stupide. Sa volonté est sienne et sa réalité suit. Vous êtes ici parce que vous avez choisi d'entrer. Ce n'est pas le fruit d'une convocation. Ils ont pénétré dans ce royaume en étant mal préparés. Leurs esprits appartiennent à présent à Monseigneur. Numéro 10, Daniel Beretta. Je vais pas épiloguer 50 ans sur lui. Daniel Beretta, c'est un classique du doublage actuel. C'est un comédien avec une voix grave et une telle prestance dans son jeu que je suis automatiquement fasciné dès que je l'entends. Daniel Beretta, c'est la voix d'Arnold Schwarzenegger, qu'on ne présente plus. C'est aussi la fameuse voix de Batu dans l'anime Ghost in the Shell Standalone Complex, qui est vraiment d'une grande qualité. Mais pour moi, c'est surtout la voix de Sam Fisher dans la saga de jeux vidéo Splinter Cell. C'est un rôle tellement symbolique pour moi que je me suis senti obligé de le mettre dans ce top. Splinter Cell, c'est une série de jeux qui m'a accompagné depuis l'enfance, et donc la voix de Daniel Beretta aussi par extension. Sam Fisher, c'est la voix grave et classe de Daniel Beretta avec une écriture de dialogue aux petits oignons qui rendent son côté cynique tellement plaisant à écouter avec sa voix, c'est vraiment un bijou.
Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Daniel Beretta, c'est vraiment un classique. C'est une voix grave, c'est une voix classe, c'est charismatique, c'est juste trop bon à écouter quel que soit le rôle en fait. Salut toi, belle prestance. Je suis loyal. Vous ne tirerez rien de moi. Vraiment. On dirait que tu as oublié de te raser ce matin. Attends, je vais t'aider. Eh, ça va pas? Qu'est-ce que vous faites? Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je cherche Lacerda, c'est un méchant garçon depuis quelque temps. À qui tu parlais? Qui êtes-vous? Le type qui va te péter les rotules si tu ne me dis pas à qui tu étais en train de parler. Numéro 9, Philippe Roulier. Encore un ajout assez récent. Philippe Roulier, c'est pourtant un comédien que je connais depuis longtemps. Il fait partie de ces pionniers des bons doublages d'animation japonaise, et on l'entend encore beaucoup aujourd'hui. C'est d'ailleurs principalement dans ce milieu que je le connais et que je l'apprécie. Philippe Roulier, c'est cette voix grave et assez caractéristique, une voix qui d'un côté porte beaucoup, on le reconnaît facilement quand il parle, et en même temps une voix assez posée, qui inspire une certaine décontraction, une souplesse, qui lui permet de jouer des personnages un peu force tranquille, entre guillemets. Il a même parfois une espèce de noblesse dans le ton de sa voix. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens, et c'est aussi pour ça que je l'apprécie beaucoup. Il est notamment connu pour ce rôle célèbre de Jet Black dans Cowboy Bebop, mais moi je l'ai surtout découvert dans des petits rôles à la base, comme dans Excel Saga, dans GTO dans le rôle de Fujiyoshi, ou encore dans Beelzebub dans le rôle de Shimokawa Goodnight, qui est un rôle complètement tertiaire, mais que je trouve hilarant à chaque fois que je l'entends. J'ai ensuite pris l'habitude de l'entendre dans pas mal d'animés au fil des ans, et sont arrivés deux rôles phares qui m'ont fait adorer ce comédien. Premièrement, Shibazaki dans Terror in Resonance, un inspecteur de police japonais, cinquantenaire, un peu vieux jeu et rebelle, et typiquement ce rôle était fait pour Philippe Roulier. Je crois que c'est l'un des rares rôles où quand je l'ai entendu, j'ai rapidement oublié le comédien au profit du personnage. Je pense qu'en termes de doublage d'animation, c'est le meilleur qu'il ait pu faire jusqu'à aujourd'hui. Le second rôle que j'aimerais aborder est très différent du premier, mais rejoint ce que je disais au début au niveau de sa voix et de son jeu. Il s'agit de Nyangta dans Log Horizon. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux savent ce que je pense de la VF de Log Horizon. Pour autant, il y a quelques comédiens qui sortent leur épingle du jeu, et pour moi Philippe Roulier en fait partie. Nyangta, c'est un peu un rôle de gentleman à la force tranquille, il y a une certaine prestance dans ce personnage, et puis en même temps, entendre Philippe Roulier balancer des miaou à quasiment chaque phrase, ça n'a juste pas de prix en fait. Il est indéniable que les guildes ont une forte tendance à la corruption. Et je comprends très bien que tu aies voulu te détacher de ce système perverti, Shirue. À ton avis, une chose qui ne connaîtrait pas la corruption serait-elle digne de confiance? Soyons honnêtes et réalistes. Toute chose qui naît, si elle se corrompt, va aussi souffrir. Elle va vieillir pour finalement mourir un jour. Rejeter cela seulement par peur de souffrir revient à rejeter la vie elle-même d'une manière catégorique. Numéro 8, Yann Pichon. Yann Pichon, c'est un comédien qui était déjà présent dans mon ancien top, il me semble, et tout comme son compère Philippe Roulier, c'est aussi un vieux de la vieille de l'animation japonaise. Je ne saurais pas dire quand je l'ai connu exactement, car Yann Pichon est aussi une voix du jeu vidéo que j'ai beaucoup entendu étant plus jeune, notamment dans Star Wars Galactic Battlegrounds, sorti en 2001, donc je vous laisse calculer depuis le temps que je le connais celui-là. Yann Pichon, c'est un comédien avec une voix naturellement rauque, mais sans pour autant être non plus trop graveleuse de base. Il peut poser sa voix et doubler de jeunes adultes, comme c'était le cas dans GTO sur Monsieur Teshigawara, ou encore Togusa dans Ghost in the Shell. Mais il peut aussi forcer un peu le ton et doubler des personnages un peu moins diplomates et plus bourrus, comme Vrat dans Fullmetal Alchemist. C'est assez difficile d'expliquer pourquoi j'aime ce comédien, je pense que c'est juste l'habitude de beaucoup l'entendre, et le fait que j'aime aussi tout simplement le timbre de sa voix et son jeu d'acteur. Je dois aussi avouer que son rôle très nanardesque de Bruce Lee dans le drama La Légende de Bruce Lee lui apporte un capital sympathie à toute épreuve. Le seul bémol que j'aurais à émettre envers ce comédien, c'est qu'il est très souvent utilisé pour faire des voix secondaires, voire tertiaires, et si le ou l'ADA fait pas trop gaffe ou n'a pas assez de comédiens, bah tu finis par l'entendre un peu trop souvent et à toutes les sauces dans l'animé en question, et ça peut devenir un peu gênant. Non! Arrêtez! Par pitié! Je vous en supplie à genoux! Ne faites pas ça, mon Dieu! Bon, d'accord, j'ai capté le message. Ainsi soit-il, vous me comprenez. Quand je vois dans quel état ça vous met, ça titille 1000 fois plus ma curiosité naturelle! Ne faites pas ça! À la une, à la deux, Nagasaki! N'y touche pas! N'y touche pas! N'y touche pas! Numéro 7, Marc Alphos. Un mythe du doublage français. Je vais pas en parler longtemps, tout le monde le connaît et tout le monde adore Marc Alphos. Et sa voix grave si caractéristique. Il était connu pour être la voix régulière de Russell Crowe et de Ron Perlman, mais moi je l'ai surtout adoré dans le jeu vidéo où il a fait énormément de voix à l'époque.
C'est un comédien qui m'avait accompagné toute mon adolescence et notamment sur mes 2 jeux préférés de tous les temps, qui sont Oblivion et KOTOR 2. Ce comédien était un dieu. Je dis était car pour ceux qui n'étaient pas au courant, Mark Alphos nous a quittés en 2012 et c'est d'autant plus frustrant qu'il est décédé assez jeune et qu'il aurait pu faire rêver encore toute une nouvelle génération de joueurs notamment. Ce comédien est pour moi dans le panthéon des meilleurs doubleurs français, je ne l'ai jamais entendu faire un mauvais rôle, je peux pas dire grand chose de plus, j'adore sa voix, son jeu, sa prestance, ce mec était un dieu, c'est tout. Quel marché pouvons-nous conclure aujourd'hui? J'ai les meilleurs prix de toute la ville. Pourquoi? Je suis malin et vous êtes malin. Nous connaissons les gens qu'il faut, nous faisons de bonnes affaires. Eh bien merci. Ce n'est pas seulement une belle sélection de marchandises, mais une véritable chambre au trésor. On ne sait jamais ce que j'aurai en réserve. Je peux voir sur votre visage que vous vous demandez où je vais chercher ces objets fantastiques. Je vais vous dire ce que je réponds à tous ceux qui me le demandent. C'est une question de relation. J'ai de bonnes sources, mais elles sont secrètes. Mais amusez-vous bien à tout regarder de près, et quand vous voudrez acheter quelque chose, appelez-moi. Numéro 6, Benoît Alman. Encore un mythe et un dieu du doublage français, qui ne connaît pas et surtout qui n'aime pas Benoît Alman. C'est un peu ce papy qu'on aurait tous aimé avoir pour nous raconter des histoires. C'est cette voix de Père Noël, cette voix grave et rauque qui nous envoûte et nous transporte dès qu'on l'entend. Il est connu et très apprécié pour être la voix de l'immense Morgan Freeman, et ce comédien a une telle carrière, que ce soit dans la voix off, l'animation, le cinéma ou encore le jeu vidéo, que je ne saurais dire comment je l'ai connu. C'est un de ces comédiens qui m'ont suivi depuis mon enfance et que j'apprécie énormément. En fait, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un classique du doublage, un comédien très talentueux avec une voix très chaleureuse que je ne peux pas me lasser d'entendre, quel que soit le rôle. C'est un petit peu un intouchable du doublage en fait, Benoît Alman, tellement son capital sympathie est énorme. La configuration des rotors permet de se faufiler entre les immeubles sans recirculation. Quel est son nom? Oh, il a une longue dénomination administrative, sans intérêt, mais je lui ai trouvé un surnom, la Batte. Eh oui, monsieur Wayne, ce modèle se fait en noir. Il fonctionne bien, sauf le pilotage automatique. Il faut un meilleur cerveau que le mien pour régler ça. Meilleur que le vôtre? Bon, d'accord, je faisais mon modeste. Un cerveau moins débordé. Numéro 5, Alexis Victor. Alexis Victor, c'est un comédien que je connais depuis un moment maintenant. Il officie surtout dans le doublage de séries télé et du cinéma. Et c'est d'ailleurs là que je l'ai découvert à l'époque. Il est notamment connu pour être la voix de Bradley Cooper, de Tom Hiddleston ou encore de Travis Fimmel. Alexis Victor, c'est un comédien avec une voix assez passe-partout en vérité. Il a pas une voix qu'on pourrait qualifier d'atypique, il a une voix assez claire, ni trop aiguë, ni trop grave. Une voix assez polyvalente en somme. Pour autant, c'est un comédien que je reconnais très facilement, parce que c'est un comédien qui a un jeu bien spécifique. Déjà, il est toujours très juste dans toutes ses prestations. Sa voix colle toujours extrêmement bien à l'image, mais surtout, je trouve qu'il a un jeu très perfectionniste, qui s'entend jusque dans ses propres respirations. Et ça rend ses doublages d'autant plus qualitatifs, je trouve. Quand j'entends Alexis Victor à l'œuvre, j'oublie quasi systématiquement que c'est lui qui double le personnage qu'il joue, tellement il est juste. C'est vraiment un excellent comédien que j'apprécie énormément, notamment dans Viking sur Travis Fimmel. Il m'a toujours semblé que la mort était préférable à la vie. Parce qu'on retrouve les êtres aimés qu'on a perdus. Mais on se reverra jamais, mon ami. J'ai le sentiment que ton Dieu, il voudra peut-être pas que je vienne te voir au ciel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je t'ai de m'avoir abandonné. Numéro 4, Martial Leminou. Martial Leminou, c'est un peu le boss du game dans le doublage de l'animation japonaise et du jeu vidéo depuis près de 20 ans. C'est un comédien que j'entends depuis que je suis gosse. Je crois que mon plus vieux souvenir le concernant doit être dans les jeux vidéo Brothers in Arms et Star Wars Galactic Battleground. Il est connu entre autres pour être la voix de Clank dans la série de jeux vidéo Ratchet & Clank, de Murphy dans Rayman 3 ou encore de Jack of Blade dans le premier Fable. Niveau animation, il est connu pour avoir doublé Roy Mustang dans les 2 séries Full Metal Alchemist, Dandy dans Space Dandy, ou encore Richard Aldana dans Last Man, plus récemment. Martial Leminou, c'est un monstre du doublage actuel, il a une voix un peu caméléon, c'est-à-dire qu'il peut à peu près tout faire, il peut monter dans les aigus, faire des jeunes adultes ou des persos plus loufoques, en modulant sa voix, il peut aussi descendre dans les graves et faire des personnages plus sombres ou plus bourrus. Il peut également vieillir sa voix pour faire des personnages âgés et j'en passe. Sa capacité de modulation de voix et son jeu d'acteur sont tels que même l'entendre plusieurs fois dans un même doublage peut ne pas être gênant. C'est vraiment un excellent comédien et j'espère vraiment l'entendre encore longtemps, quel que soit le support. Journal de bord, entrée 33-1. Depuis longtemps,
J'assiste à cette lutte pour la liberté depuis le siège de mon X-Wing. C'est une perspective intéressante. La rébellion est un assemblage bizarre de pirates, de Jedi, de princesses royales et de tout le reste. Moi, je m'appelle Wedge Antilles et je fais juste mon boulot. Une vieille légende de la rébellion parle d'une rencontre sur Krant, une planète sauvage proche de la bordure extérieure. La princesse Leia devait y rencontrer un espion bottant, mais son appareil a été abattu par les impériaux. Numéro 3, et là on rentre dans le top incroyable, Bruno Meyer. Que dire sur lui? Bruno Meyer, c'est un comédien relativement jeune, et c'est même d'ailleurs le comédien le plus jeune de mon top, je pense. Mais ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il est inexpérimenté pour autant. Il double dans à peu près tous les supports principaux du doublage, même si c'est principalement dans le doublage d'animation qu'il est connu du grand public, et que moi je l'ai même connu. Bruno Meyer a une voix plutôt médium, et avec laquelle il peut facilement monter dans les aigus. Il a une sorte de charisme naturel dans sa voix qui lui permet de jouer les archétypes de personnages populaires / beau gosse, voire un peu hautain. Bruno Meyer, c'est aussi un comédien qu'on sent très investi dans son boulot. Depuis que je le connais, je ne suis pas sûr d'avoir entendu un seul mauvais rôle de sa part. Je trouve qu'il a une justesse et un naturel dans son jeu qui rendent ses personnages plus vivants, plus authentiques. On sent l'investissement émotionnel du comédien dans beaucoup de ses rôles, surtout dans les moments plus sérieux, plus poignants, ce qui ne l'empêche pas non plus de faire des personnages plus loufoques avec un jeu un peu plus exacerbé, comme en témoigne sa voxographie déjà assez complète dans l'animation. De plus, c'est aussi un comédien qui a l'air d'avoir beaucoup d'humour et qui ne se prend pas trop la tête. Il suffit de voir ses participations aux vidéos parodiques de Gotowan ou de Retake pour s'en rendre compte. Sans parler de sa participation à la web-série Les Dubbers, qui met en scène un studio qui s'occupe de doublage de films porno. Pour moi, cet aspect du comédien est aussi vachement important. Je dis pas que les autres n'ont pas cet aspect chez eux, mais chez lui en tout cas c'est plus visible que pour les autres. Et ça lui apporte une sorte de capital sympathie supplémentaire. Bruno Meyer, c'est Levi dans l'Attaque des Titans, le Vicomte de Druid dans Black Butler, c'est Whis depuis Dragon Ball Battle of Gods, c'est aussi Barnaby Brooks Jr. dans Tiger and Bunny, ou encore Ryota Kise dans Kuroko's Basket. Si je pouvais, je vous mettrais un extrait de chacun de ces personnages tellement ils sont excellents. Mais je dois faire un seul choix malheureusement. Je suis au bal et je vous aperçois, beauté angélique. Vous êtes paré de vos 7 magnifiques bijoux que vous portez avec noblesse. Une broche en or en forme de colombe, un bracelet serti de saphir, un tour de cou grenat, un pendentif camé et à vos doigts si fins, diamants et émeraudes. Toutes ces splendeurs pour mettre en valeur votre beauté et votre grâce. Et moi, pauvre fou, je vous déclare... Oh, madame, vous avez ravi mon cœur. Numéro 2, et attention, gros suspense, Antoine Thomé. Antoine Thomé, c'est un comédien qui officie un peu partout et que je connais encore une fois depuis que je suis gosse. Ce n'est pas juste un comédien, c'est une personnification de l'art. Il est comédien, acteur, chanteur-compositeur, musicien, peintre. Ce mec fait absolument tout et c'est une facette de sa personnalité qui se ressent dans son jeu, même dans sa façon de parler au naturel en fait. Antoine Thomé, c'est cette voix très grave et charismatique avec un ton très noble, mais aussi un comédien qui a une capacité de modulation de voix assez impressionnante au vu de sa voix de base qui est relativement très grave. Il peut monter dans les aigus et jouer des personnages plus comiques, comme ce fut le cas à l'époque des Assassins de l'espace où il doublait stéréo, mais il peut également étouffer sa voix pour jouer des personnages un peu plus pantouflards ou simplets, comme c'est le cas avec Slot de Full Metal Alchemist Brotherhood, ou encore les Super Mutants de Fallout 4. En fait, c'est très simple, écoutez simplement ce comédien à l'œuvre, avec son charisme à toute épreuve, et vous comprendrez pourquoi je l'aime tant, avec sa voix de seigneur. En plus de ça, ses chansons sont d'une qualité assez probante, donc son capital sympathie pour moi est à son paroxysme. Antoine Thomé, c'est mon dieu actuel du doublage en fait, même s'il n'est que deuxième. Fisher, c'est vraiment votre grand retour au front. Travaillons un peu notre discrétion. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules. Elles sont reliées à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. Au-dessus de 3, vous êtes un vrai sapin de Noël. Et ne sortez votre arme qu'en dernier recours. Bien. Vous vous sentez mieux maintenant que vous êtes armé? Je me sens moins nu. Votre objectif suivant répond au nom de Dahlia Tal. Brunton, grâce à elle, on en saura plus sur les liens de Norman Soss avec les cellules terroristes. Et enfin, le numéro 1, le boss du game, Bruno Choël. Je vais être très honnête, parmi tous les comédiens de ce top, c'est vraiment le choix le moins objectif de tous. Non pas que Bruno Choël soit un mauvais comédien, très loin de là, mais s'il est le numéro 1 actuel et qu'il sera toujours... c'est surtout grâce à l'immunité Obi-Wan Kenobi. Bruno Choël, au-delà d'être un très bon comédien et une des grandes voix de mon enfance, souvenez-vous la voix de Tefou ou encore de Jack Sparrow,
C'est surtout la voix du mythique Obi-Wan Kenobi jeune dans peut-être 90% de ses apparitions, que ce soit dans le cinéma, les séries d'animation ou le jeu vidéo. Si je suis autant fan de Star Wars aujourd'hui, et Dieu sait que je suis un gros fanboy de Star Wars, c'est en grande partie grâce au personnage d'Obi-Wan Kenobi qui m'a énormément marqué étant plus jeune, et donc, par extension aussi sa voix française, Bruno Choël. Quand j'entends Bruno Choël, au-delà de la performance du comédien, il y a aussi toute la nostalgie liée à l'enfance et à ma passion pour Star Wars. Bruno Choël, c'est mon comédien fétiche que j'entends depuis que je suis gosse, celui que je ne me lasserai absolument jamais d'entendre, car il a cette aura spécifique que tous les autres comédiens réunis n'ont pas. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. L'ombre noire de l'Empire s'est dressée pour prendre leur place. Ce message est un conseil et un avertissement à tous les Jedi encore en vie. Fiez-vous à la Force. Ne revenez pas au Temple. Cette époque est révolue. Et notre avenir est très incertain. Nous serons tous mis à l'épreuve. Dans notre confiance, notre foi, nos amitiés. Mais nous devrons passer ces épreuves. Et en temps voulu, un nouvel espoir émergera. Que la Force soit avec vous. À jamais. Voilà, vous connaissez maintenant mes 15 comédiens favoris. Je pense par contre que ce top là ne changera pas avant un bon moment. J'espère avoir réussi à vous expliquer correctement pourquoi j'adore ces comédiens plus que d'autres, et que cette vidéo vous aura plu. Je précise aussi que je n'ai fait qu'effleurer la voxographie de chacun de ces comédiens, et je vous invite d'ailleurs chaudement à vous renseigner sur ce que chacun a fait dans le doublage. J'en profite également pour vous dire aussi que vous pouvez partager votre propre top perso si vous le souhaitez, c'est toujours sympa d'avoir l'avis des autres. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!